KTO Radio présente À haute voix, la lecture intégrale des œuvres spirituelles majeures. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Chapitre 3. Elle raconte comment une sainte compagnie a réveillé ses bons désirs d'autrefois, et par quels moyens le Seigneur commença à l'éclairer et à lui montrer l'illusion où elle se trouvait. Je commençai donc à goûter l'excellente et sainte conversation de cette religieuse. Je me plaisais à l'entendre parler si bien de Dieu, car elle était très prudente et très sainte. D'ailleurs, je dois le dire, à toutes les époques de ma vie, j'ai été heureuse d'entendre parler de Dieu. Elle se mit donc à me raconter comment elle avait résolu de se faire religieuse à la seule lecture de ces paroles de l'Évangile. Il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus. Elle me parlait de la récompense que le Seigneur réserve à ceux qui méprisent tous les biens d'ici-bas par amour pour lui. Une si sainte compagnie ne tarda pas à faire disparaître les habitudes que j'avais contractées dans la mauvaise. Le désir des biens éternels se réveilla dans mon âme, et l'aversion si profonde que j'avais eue pour la vie du cloître diminua peu à peu. Quand je voyais une religieuse fondre en larmes à la prière, ou pratiquer quelque acte de vertu, je lui portais une grande envie. Mon cœur était si froid que la lecture de la Passion n'aurait pu m'arracher une seule larme, et cela me causait un vrai chagrin. Je demeurai 1 an et demi dans ce monastère, et j'étais déjà transformée. Je commençais à réciter beaucoup de prières vocales. Je suppliais toutes les religieuses de me recommander à Dieu, pour qu'il daignât m'amener à cet état de vie où je devais le servir. Toutefois, mon désir était de n'être point religieuse, et je souhaitais que Dieu ne m'en donnât pas la vocation. D'un autre côté, je redoutais l'état de mariage. À la fin de mon séjour dans cet asile, j'avais déjà un peu plus d'attrait pour la vie religieuse. Cependant, je n'aurais pas voulu m'y engager dans cette maison à cause de certains exercices de piété très difficiles qui étaient venus ensuite à ma connaissance et qui me semblaient tenir de l'exagération. Quelques-unes des plus jeunes religieuses me confirmaient même dans cette opinion. S'il y avait eu uniformité de vue dans la communauté, mon âme en eût reçu une impression favorable. D'ailleurs, j'avais une amie intime dans un autre monastère, et c'était là pour moi un motif, si je devais être religieuse, pour ne l'être que dans le monastère où elle se trouvait. Je regardais plus ce qui pouvait flatter ma nature et ma vanité que le bien de mon âme. Ces bons désirs d'embrasser la vie religieuse me venaient de temps en temps, mais ils s'évanouissaient aussitôt, et ainsi je ne pouvais prendre une détermination. Si à cette époque je ne négligeais point les remèdes salutaires à mon âme, le Seigneur était plus désireux encore de me préparer à la vocation qui devait être la plus avantageuse pour moi. Il m'envoya une maladie grave qui m'obligea de retourner à la maison de mon père. Dès que je fus rétablie, on me conduisit chez ma sœur qui résidait à la campagne pour lui faire une visite, car elle avait pour moi l'amour le plus profond, et si je l'avais écoutée, je ne me serais jamais éloignée d'elle. Son mari m'aimait beaucoup, du moins, il me témoignait toutes sortes d'égards. C'est là une grâce dont je dois remercier le Seigneur, car partout où je me suis trouvée, on a toujours eu des attentions pour moi. Et moi, misérable comme je le suis, je n'ai pas su répondre à toutes ces faveurs. Sur notre chemin se trouvait la demeure d'un frère de mon père. C'était un homme très prudent et très vertueux. Il était veuf, et le Seigneur le préparait également à se consacrer à lui. Dans un âge déjà avancé, il renonça à tous ses biens,
entra dans la vie religieuse et mourut d'une manière si édifiante que j'ai tout lieu de croire qu'il jouit de la vue de Dieu. Cet oncle voulut me retenir quelques jours chez lui. Son occupation était de lire de bons livres écrits en langue castillane. Sa conversation roulait ordinairement sur Dieu ou sur la vanité du monde. Il me demandait de lui faire la lecture, et bien que ces livres ne fussent pas de mon goût, je manifestais cependant que j'y prenais de l'intérêt. Lorsqu'il s'agissait de faire plaisir aux autres, je me montrais complaisante à l'excès, malgré la contrariété que je pouvais éprouver. Ce qui eût été un acte de vertu pour d'autres devenait pour moi une grande faute, car il m'arrivait souvent de dépasser les bornes de la prudence. Ô mon Dieu, soyez béni. Par quelle voie merveilleuse votre Majesté me préparait à l'état où elle voulait se servir de moi. Comme vous m'avez obligé, malgré mes résistances, à me vaincre moi-même, soyez-en béni à jamais. Ainsi soit-il. Je ne restais que peu de jours chez mon oncle. Cependant, une impression profonde se produisit dans mon cœur, grâce aux paroles de Dieu que je lisais ou entendais, et à la bonne compagnie dans laquelle je me trouvais. J'arrivais, en effet, à comprendre sous un jour de plus en plus clair la vérité que j'avais apprise dès mon enfance. Je voyais le néant des choses d'ici-bas, la vanité du monde et la brièveté de la vie. Je me prenais à trembler, en considérant que si la mort était venue, elle me trouvait sur le chemin de l'enfer. Je ne pouvais encore me déterminer à embrasser la vie religieuse, mais déjà cet état me paraissait le meilleur et le plus sûr. Et ainsi, peu à peu, je résolus de me faire violence pour l'embrasser. Ce combat dura 3 mois. Voici à l'aide de quelles raisons je luttais contre ma volonté. Les souffrances et les peines de la vie religieuse ne seraient pas aussi grandes que celles du purgatoire. Or, après avoir mérité l'enfer, ce n'était pas beaucoup de passer le reste de ma vie comme dans un purgatoire. Puis, je m'en irais droit au ciel, et c'était là tout mon désir. Ce qui me déterminait, ce semble, à embrasser la vie religieuse, c'était plutôt la crainte servile que l'amour de Dieu. Le démon me représentait qu'étant habitué à être bien traité, je ne pourrais pas supporter les austérités de la vie religieuse. Je m'en défendais en me rappelant les souffrances du Sauveur. Ce n'était pas beaucoup d'en endurer à mon tour quelques-unes pour lui. Je dus penser aussi qu'il daignerait m'aider à les supporter, bien que je ne puisse affirmer que cette pensée me soit venue. Durant cette période, je passai par de fortes tentations. Je fus visité par des fièvres qui étaient accompagnées de grandes défaillances, car ma santé était toujours très faible. Ce qui me donna la vie, c'est que j'étais déjà ami des bons livres. Je lisais les lettres de saint Jérôme, et j'y puisais un tel courage que je résolus de parler de ma vocation à mon père. Une telle démarche de ma part équivalait en quelque sorte à prendre l'habit religieux. J'étais si attaché au point d'honneur que, ma parole une fois donnée, rien au monde n'aurait pu, ce me semble, me faire retourner en arrière. Mais mon père avait pour moi une tendresse si grande qu'il ne voulut à aucun prix consentir à mon départ. Plusieurs personnes, sur ma demande, essayèrent de le faire fléchir, et elles ne réussirent pas davantage. Tout ce qu'on put obtenir fut qu'à sa mort, je ferais ce que je voudrais. Or, comme je savais déjà me défier de moi-même et de ma faiblesse, je craignais de retourner en arrière. Il me sembla donc que la détermination de mon père ne me convenait nullement. Aussi, je fis en sorte de réaliser mon dessein par une autre voie, comme je vais le raconter.
Chapitre 4. Elle raconte les moyens que le Seigneur a pris pour l'aider à triompher d'elle-même et à revêtir le saint habit, ainsi que les grandes infirmités que Sa Majesté a commencé à lui envoyer. À cette époque où je méditais mon dessein, je montrai à l'un de mes frères la vanité du monde et le décidai à se faire religieux. Nous résolûmes donc ensemble de nous rendre un jour de grand matin au monastère où se trouvait cette amie, pour laquelle j'avais l'affection la plus vive. Toutefois, cette dernière décision était de telle sorte que j'étais également disposée à aller dans tout autre monastère, si j'avais cru y mieux servir Dieu, ou si mon père l'avait voulu. Car ce que je regardais avant tout, c'était le bien de mon âme. Quant à mon repos, je n'en tenais aucun compte. Je me souviens, et c'est bien, d'après tout ce qui me semble l'exacte vérité, qu'au sortir de la maison de mon père, j'éprouvais de telles angoisses que la mort, je crois, ne saurait m'en réserver de plus vives. Il me semblait que tous mes os se détachaient les uns des autres. Il n'y avait pas encore en moi un amour de Dieu assez fort pour dominer celui que je portais à mes parents et à mes proches. La lutte fut telle que, si le Seigneur n'était venu à mon secours, toutes mes considérations eussent été impuissantes à me faire avancer. Il me donna alors le courage de triompher de moi-même, et je pus exécuter mon dessein. Au moment où je recevais l'habit religieux, le Seigneur me fit comprendre quelle faveur il accorde à ceux qui savent se vaincre par amour pour lui. Personne cependant n'avait soupçonné cette lutte. On n'avait vu en moi qu'un très grand courage. Aussitôt, j'éprouvai une telle joie d'être enfin dans l'état religieux que depuis lors, je n'ai jamais cessé de la goûter. Dieu changea la sécheresse où était mon âme en l'amour le plus tendre pour lui. Tous les exercices de la vie religieuse faisaient mes délices, et c'est la pure vérité. Ainsi, par exemple, quand j'allais parfois balayer aux mêmes heures que j'avais coutume d'employer précédemment à mes plaisirs et à mes parures, je me rappelais que j'étais enfin libre de toutes ces vanités. Une joie nouvelle inondait mon âme. J'en étais surprise moi-même, et je ne pouvais comprendre d'où elle venait. Quand je me rappelle ces souvenirs, il n'y a pas d'obstacle, si grand qu'il soit, que je ne me sente prête à affronter. J'en ai fait souvent l'expérience. Chaque fois que l'on s'applique dès le début d'une entreprise à agir uniquement pour Dieu, il veut, pour augmenter nos mérites, que nous sentions de la frayeur avant de mettre la main à l'œuvre. Plus la frayeur est grande, plus aussi, quand on la surmonte, la récompense est abondante et procure ensuite de joie. Dès cette vie même, Sa Majesté daigne payer ce courage par des faveurs connues de ceux-là seuls qui les ont goûtées. Je le répète, j'en ai fait l'expérience en beaucoup de choses très importantes. Et si j'étais une personne autorisée pour donner un avis, je ne conseillerais jamais d'écouter les craintes de la nature lorsqu'une bonne inspiration vient souvent nous solliciter. Si nous n'avons en vue que Dieu seul, nous n'avons pas à craindre un insuccès, car il est tout puissant. Qu'il soit béni à jamais. Ainsi soit-il. Ô mon souverain bien, ô souverain repos de mon âme, n'était-ce donc pas assez de faveurs dont vous l'aviez comblé jusqu'alors ? Votre main miséricordieuse et puissante m'avait conduite par tant de détours à un état si sûr, à un asile où vous comptez un grand nombre de fidèles servantes dont je pourrais prendre exemple pour croître sans cesse dans votre service ? Je ne sais plus comment continuer mon récit. Quand je me rappelle les circonstances de ma profession, ce grand courage, ce bonheur si profond que j'éprouvais, les fiançailles enfin que je célébrais avec vous, je ne saurais le dire sans pleurer, et ce sont des larmes de sang qu'il faudrait répandre. Mon cœur devrait être brisé de douleur, et ce serait trop peu encore
pour pleurer tant d'offenses commises depuis lors. Il me semble maintenant que j'avais raison de ne pas vouloir aspirer à une si haute dignité, puisque je devais en user si mal. Et vous, ô mon Seigneur, pendant près de 20 ans que j'ai mal usé de cette faveur, vous avez voulu être l'offensé, afin de me rendre meilleur. Ne dirait-on pas, ô mon Dieu, que je n'avais pris d'autre engagement que celui de trahir toutes les promesses que je vous avais faites ? Telle n'était pas alors mon intention, mais quand je vois quelles ont été mes œuvres depuis lors, je ne sais vraiment quelle intention je pouvais avoir. Cela, du moins, montre mieux qui vous êtes, ô mon époux, et qui je suis. Il est certain que, bien souvent, le regret de mes grandes infidélités est tempéré par la joie que j'éprouve à la pensée qu'elles feront mieux ressortir la multitude de vos miséricordes. En qui donc, en effet, ô mon Seigneur, vos miséricordes pourraient-elles mieux resplendir qu'en moi, qui étant obscurci par la malice de mes œuvres, les hautes faveurs dont vous commenciez à me favoriser ? Infortuné que je suis, ô mon Créateur, voudrais-je trouver des excuses ? Je n'en ai aucune. Toute la faute retombe sur moi seule. Si j'avais payé par tant soit peu de retour la tendresse que vous commenciez à me montrer, je n'aurais pu aimer que vous, et cet amour eût été le remède à tous mes maux. Mais je ne l'ai point mérité. Je n'ai pas eu un tel bonheur. Ô mon Dieu, que du moins à l'avenir, votre miséricorde me soit propice. Le changement de vie et de nourriture fut nuisible à ma santé. Les délices de l'âme étaient grandes, et cependant, je ne m'en portais pas mieux. Mes défaillances commencèrent à augmenter. Il me vint un mal de cœur si violent que j'étais un objet de frayeur pour ceux qui me voyaient. Ajoutez à cela beaucoup d'autres maux réunis. Je passai ainsi la première année avec une très mauvaise santé. Toutefois, je ne crois pas avoir beaucoup offensé Dieu durant ce temps. Le mal était si intense que d'une façon habituelle, il me privait presque de mes sens, et quelquefois, il m'en privait complètement. Mon père n'omettait rien pour y remédier. Les médecins d'ici ne pouvant me guérir, il prit ses dispositions pour me conduire à une localité très renommée par des guérisons de maladies différentes de la mienne, mais où, disait-on, je guérirais, moi aussi. Cette amie dont j'ai parlé, et qui était une des anciennes religieuses du monastère, m'accompagna, car on ne faisait pas le vœu de clôture. Mon séjour dans cette région fut d'1 année environ. Durant 3 mois, j'y endurai de telles souffrances par suite des remèdes si violents qu'on me donnait, que je ne sais comment je pus les supporter. Enfin, si l'âme fut assez forte pour les endurer, le corps y succomba, comme je vais le raconter. La cure devait commencer au début de la saison d'été, et j'étais partie dès l'entrée de l'hiver. Durant cet intervalle, je demeurai donc à la campagne, dans la maison de cette sœur dont j'ai déjà parlé, et j'attendis le mois d'avril. Ce n'était d'ailleurs qu'à une petite distance de la localité où je devais aller. J'évitais ainsi les allées et venues. Cet oncle dont j'ai parlé et dont la maison se trouvait sur le chemin, me remit, à mon arrivée, un livre appelé « Le 3e abécédaire » qui traitait de l'oraison de recueillement. Sans doute, dans le cours de cette première année, j'avais lu de bons livres, et je ne voulais plus lire que de cela, car je savais le dommage que les autres avaient causé à mon âme. Mais je ne savais pas encore comment faire oraison, ni comment recueillir mon esprit. Aussi, ma joie fut grande en ouvrant ce livre, et je résolus d'apporter tous mes soins à suivre la méthode qu'il prescrivait. Comme le Seigneur m'avait déjà favorisé du don des larmes et que la lecture me plaisait, je commençai à me procurer des heures de solitude, à me confesser souvent
et à suivre cette voie de l'oraison de recueillement en prenant mon livre pour guide. Car je ne trouvais point de maître, je veux dire de confesseur, qui pût me comprendre, bien que je l'ai cherché durant 20 ans, à partir de l'époque dont je parle. Il en résulta un vrai dommage pour mon âme. Bien souvent, elle retournait en arrière. Elle fut même exposée à se perdre entièrement. Un bon directeur, du moins, m'aurait aidé à sortir des occasions où j'étais d'offenser Dieu. Sa Majesté commença à me combler de beaucoup de faveurs dans ses débuts. À la fin de mon séjour dans cette solitude, où je restai environ 9 mois, je n'étais pas exempte de fautes, comme le prescrivait mon livre, mais j'en prenais mon parti, car il me paraissait impossible d'exercer une telle vigilance. J'avais soin cependant de ne point commettre de péché mortel, et plût à Dieu qu'il en eût toujours été ainsi. Quant au péché véniel, je les regardais comme peu de choses, et ce fut là mon malheur. Le Seigneur commença donc à m'accorder tant de grâce dans cette voie que je suivais, qu'il m'éleva à l'oraison de quiétude, quelquefois même à celle d'union. J'ignorais pour lors ce qu'étaient l'une et l'autre, et à quel prix je devais les estimer. Cependant, il m'eût été, je crois, très utile de le savoir. Cette oraison d'union, il est vrai, durait très peu. Je ne sais même pas si elle durait le temps d'un Ave Maria. Mais mon âme en éprouvait des effets si merveilleux que, n'ayant pas encore 20 ans, je tenais déjà, ce semble, le monde enchaîné sous les pieds. Aussi j'étais, je m'en souviens, rempli de compassion pour ceux qui le suivent, même dans les choses licites. Je m'appliquais le plus possible à considérer Jésus-Christ, notre bien et notre maître, présent au-dessus de moi. Tel était mon mode d'oraison. Quand je pensais à quelque mystère de sa passion, je me le figurais, s'accomplissant au centre de mon âme. Mais je passais beaucoup plus de temps à la lecture des bons livres. C'était là d'ailleurs toute la joie de mon âme. Le Seigneur, en effet, ne m'a point donné le talent de discourir à l'aide de l'entendement, ni de me servir avec profit de l'imagination. Cette faculté est même tellement inerte en moi que, malgré tous mes efforts, je ne pouvais jamais me peindre ni me représenter la sainte humanité de notre Seigneur. Sans doute, ceux qui ne peuvent discourir avec l'entendement arrivent plus vite à la contemplation, s'ils persévèrent. Mais c'est là une voie très difficile et très pénible. Car si la volonté est inactive, et si l'amour n'a pas un objet présent qui l'occupe, l'âme reste, pour ainsi dire, sans appui et sans exercice. La solitude et la sécheresse lui causent une peine très vive, et les pensées un terrible combat. Les âmes de cette sorte ont besoin d'une plus grande pureté de conscience que celles qui peuvent se servir de l'entendement. Celles, en effet, qui ont la faculté de discourir sur la vanité du monde, leurs grandes obligations envers Dieu, les souffrances inouïes du Sauveur, leur peu de fidélité à le servir et les bienfaits qu'il accorde à ceux qui l'aiment, tirent de là des considérations qui peuvent les défendre contre les pensées étrangères, les occasions et les dangers. Mais celles qui ne peuvent user de ce moyen sont plus exposées. Il leur convient de s'adonner beaucoup à la lecture, puisqu'elles ne peuvent tirer d'elles-mêmes aucune bonne pensée. Une telle méthode est très douloureuse. Or, la lecture, si courte qu'elle soit, est un très grand secours à celles qui la suivent pour arriver à se recueillir. Elle est même nécessaire pour remplacer l'oraison mentale qu'elles ne peuvent faire. Si le maître qui les guide les oblige à demeurer longtemps à l'oraison sans ce secours, elles ne pourront y persévérer beaucoup. S'il insiste, il finira par nuire à leur santé, car c'est là un état très pénible.
Il me semble bien maintenant que c'est par une providence spéciale de Dieu que je n'ai point rencontré un tel directeur. Il m'eût été impossible, je crois, de persévérer, comme je l'ai fait, 18 ans dans ces épreuves et dans ces aridités si grandes, car j'étais, je le répète, impuissante à discourir. Durant toute cette époque, je n'osais jamais, si ce n'est après la communion, me mettre à l'oraison sans un livre. Mon âme éprouvait autant de frayeur à se mettre à l'oraison sans ce secours que si elle avait eu à lutter contre une foule d'ennemis. Le livre remédiait à mes craintes. Il me servait, pour ainsi dire, de compagnie. C'était un bouclier qui me protégeait contre les traits des nombreuses distractions. Il était ma consolation. La sécheresse n'était pas continuelle. Mais dès que le livre me manquait, j'y retombais toujours. Je me troublais aussitôt et mes pensées s'en allaient. Avec lui, je commençais à les ramener. Il était comme une amorce qui soulevait mon âme. Souvent même, je n'avais qu'à ouvrir mon livre et c'était assez. Quelquefois, je lisais un peu, d'autres fois beaucoup, selon la grâce que le Seigneur daignait m'accorder. Dans ces débuts dont je parle, il me semblait qu'avec des livres et de la solitude, aucun danger ne pourrait me ravir le grand bien dont j'étais favorisée. Il en eût été ainsi, je crois, avec le secours de Dieu, si j'avais eu un maître ou un directeur qui m'eût prévenu d'avoir à fuir les occasions dangereuses dès qu'elles se présentaient, ou du moins m'eût aidé à en sortir promptement lorsque je m'y trouvais engagée. Si alors le démon m'eût attaqué ouvertement, pour rien au monde, ce me semble, je ne me serais laissé aller de nouveau à des fautes graves. Mais il fut si habile, et moi si mauvaise, que toutes mes résolutions me servirent de peu. Elles me procurèrent cependant les plus grands avantages à l'époque où je servais Dieu, et elles m'aidèrent à supporter les terribles infirmités que j'eus à endurer, avec cette patience extraordinaire dont Sa Majesté me favorisa. Bien des fois, j'étais dans le ravissement, à la vue de la bonté immense de Dieu, et mon âme se délectait en considérant sa magnificence et sa miséricorde infinie. Qu'il soit béni pour tous ses bienfaits. Car je l'ai vu clairement, il n'a jamais manqué de me récompenser, même dès cette vie, du moindre bon désir. Quelque défectueuses et imparfaites que fussent mes œuvres, ce bon maître les améliorait peu à peu. Il les perfectionnait, il leur donnait de la valeur. Quant à mes fautes et à mes péchés, il s'empressait de les faire disparaître. Et maintenant, Sa Majesté permet que ceux qui en ont été les témoins ne les voient plus et ne s'en souviennent plus. Il dore mes fautes. Il fait resplendir une vertu qu'il a lui-même mise en moi, en m'obligeant pour ainsi dire à la recevoir. Je reviens au sujet que l'on m'a commandé d'écrire. Je le répète, si je devais raconter dans le détail la conduite miséricordieuse du Seigneur à mon égard dans ses débuts, il faudrait une autre intelligence que la mienne. Je ne saurais donner une idée des bienfaits dont je lui suis redevable, ni de l'excès de mon ingratitude et de ma malice. J'ai même tout oublié. Qu'il soit béni à jamais de m'avoir supporté si longtemps, ainsi soit-il. C'était À Haute Voix, une émission de KTO Radio. Aujourd'hui, Vie de Thérèse d'Avila. Lecture, Marie Rambaud. Captation et réalisation, Aymeric Plouinec et Thibaut Dagalier. Une émission disponible en podcast sur ktoradio.com et sur l'application KTO Radio.